Bonsoir à toutes et à tous. Par ces temps de confinement, beaucoup d'entre nous ont tendance à constater un léger arrondissement de leur silhouette. C'est normal, nous télétravaillons, nos déplacements quotidiens sont réduits à leur strict minimum, ce qui induit une baisse considérable de nos dépenses énergétiques. En guise de double peine, nous vivons dans un environnement anxiogène chronique, la peur de la contamination, sans compter cette rupture du lien social pourtant essentiel à notre équilibre mental. Ce contexte qu'on va qualifier de stressant a un impact considérable sur nos comportements alimentaires. Et c'est là que la triple peine intervient, à savoir que la qualité et la quantité de calories ingérées, parfois, voire même souvent en mode compulsif, va influencer le fonctionnement de nos métabolismes. On va essayer de prendre un peu de recul pour comprendre la façon dont fonctionne la machine humaine. Pour vous aider à bien visualiser les grands principes du fonctionnement métabolique, je vous propose quelques petites illustrations. Le métabolisme fonctionne selon le principe de la voiture hybride, qui possède deux moteurs, alimentés chacun par une source énergétique spécifique. Le moteur à explosion fonctionne au sans-plomb et le moteur électrique aux batteries électriques. Mais surtout, chacun de ces moteurs a un rôle particulier à jouer dans le déplacement du véhicule. L'électricité est bien adaptée aux parcours urbains à vitesse très réduite, alors que l'essence, bien plus puissante, sera plus utile sur les voies rapides. Le métabolisme humain, c'est en fait un super véhicule hybride qui fonctionne non pas avec deux moteurs, mais avec 4 moteurs, chacun alimenté par une source d'énergie bien spécifique. La plus importante réserve d'énergie stockée dans l'organisme, je vous le donne en mille, elle est constituée de graisse. Elle peut représenter variablement de 5% à plus de 50% du poids du corps, soit quelques kilos. Il y a 3 conditions pour que le corps ait accès à ces réserves de graisse et les brûle de façon efficace. La première, c'est bien sûr l'exercice, mais pas n'importe quel exercice, non. Le moteur des graisses n'est pas très puissant, c'est-à-dire qu'ici, le débit d'énergie est faible. C'est un moteur qui n'est pas performant en termes de vitesse. Il s'agit paradoxalement d'efforts très doux, en mode marche, vélo à plat ou, pour les plus sportifs d'entre nous, éventuellement, d'un jogging léger sur des durées assez longues, en tout état de cause supérieur à 1 heure. Et en matière de brûlage de graisse, plus l'effort est long, plus il est bon, car ce métabolisme souffre d'une forte inertie, c'est-à-dire qu'il met du temps à se mettre en action et il est de ce fait concurrencé par les autres métabolismes qui sont, eux, beaucoup plus facilement accessibles. Et c'est là qu'intervient la deuxième condition pour un brûlage de graisse efficace. En effet, il faut essayer de tendre vers une consommation de sucre rapide la plus réduite possible. J'ai bien dit sucre rapide et non pas sucre lent. Les pâtes, le riz, les féculents en général restent absolument indispensables au bon fonctionnement de notre machine. En effet, après l'ingestion de douceurs en tout genre, la glycémie sanguine s'élève et le métabolisme aura comme objectif premier de ramener ce taux de sucre à un niveau normal, soit 1 g par litre de sang. Dans ces conditions, le plus gros consommateur d'énergie de l'organisme, c'est-à-dire le muscle, va privilégier l'utilisation de ce sucre circulant dans le sang au détriment des graisses. Enfin, et c'est la troisième condition au bon fonctionnement du métabolisme lipidique, et c'est peut-être la condition la plus difficile à remplir, il faut tenter de faire baisser le niveau de stress mental. Sur le plan physiologique, l'anxiété signifie production massive d'hormones de stress, les fameuses adrénaline, noradrénaline ou encore le cortisol. Ces hormones ont un rôle hyperglycémiant, c'est-à-dire qu'elles vont booster les besoins en sucre de l'organisme, ce qui va avoir une double conséquence, d'une part de déstocker massivement les toutes petites réserves en sucre et de provoquer à courte échéance un besoin compulsif de manger du sucre, bien sûr. À toute phase utile, de vrais professionnels de santé, des médecins, des diététiciennes, des diététiciens sont formés pour vous assurer un soutien en matière de comportements alimentaires en lien avec l'émotionnel.
Ce métabolisme du sucre, justement, au contraire des graisses, ces stocks ne constituent qu'une toute petite réserve d'énergie. Là, on a un très gros stock de graisse. Ici, on a un tout petit stock d'énergie. Environ 100 grammes de sucre sont stockés au niveau du foie et quelques centaines de grammes dans les muscles. Les sucres du foie sont utilisés, sont oxydés, ou si vous préférez, sont brûlés, c'est la même chose, lorsque l'exercice physique est soutenu. Par exemple, lors d'un entraînement de course à pied intense ou lors de, par exemple, la montée d'un col à vélo. Ce type d'exercice n'est pas à bannir, bien entendu, puisqu'ils sont nécessaires à l'amélioration de la condition physique et très utiles en matière de prévention des risques cardio-respiratoires. Mais ils ne doivent pas représenter la majorité de nos habitudes physiques, en tout cas, pas plus de la moitié du temps que nous consacrons à l'entraînement. Les efforts plus intenses vont donc avoir pour effet une utilisation massive des réserves de sucre hépatique. C'est pour cette raison que les sportifs d'endurance s'alimentent pendant l'exercice intense et prolongé, dont la durée dépassera en général 1 heure. C'est précisément pour pallier à la baisse rapide de leur stock en sucre. Malheureusement, il arrive chez certains sportives, que les efforts intensifs deviennent la règle. Le cas le plus typique est représenté par ces travailleurs qui, par manque de temps, vont courir 30 minutes à la pause de midi en mode avion de chasse, imaginant compenser le peu de temps disponible pour l'exercice par une intensité ultra élevée. Le but étant, dans leur tête, bien entendu, de brûler le maximum de calories en un minimum de temps. Eh bien, ce type de pratique, un peu extrême, mais néanmoins très répandu, stimule systématiquement les mécanismes du sucre au détriment de celui des graisses et a pour conséquence un besoin irrépressible et compulsif de grignoter à tout moment de la journée. En général, il s'agit de sucre, mais pas que. Et je vous passe les conséquences sur l'humeur, l'irritabilité, la perte de patience, les problèmes de concentration ou encore, évidemment, la fatigue. Certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être à travers ce modèle-là. Pour reprendre l'exemple de la voiture, lorsque le réservoir d'essence est quasi vide, le témoin pompe à essence s'allume sur le tableau de bord et il faut ravitailler sans tarder, sinon c'est la panne sèche. Et oui, le corps humain, il est lui aussi bardé de capteurs, il sait très bien détecter ses besoins et il ne manquera pas d'en informer votre cerveau. Très rapidement, je vous ai parlé de 4 réservoirs. Eh bien, les 3e et 4e réserves d'énergie, c'est-à-dire les sucres musculaires et la phosphocréatine, sont réservés aux efforts très intenses et maximaux, par exemple dans les sauts, les sprints, etc. Ces réserves sont très limitées et c'est en partie à cause de cela que le sportif se fatigue très rapidement. Vous comprenez maintenant pourquoi vouloir battre son record personnel à chaque sortie d'entraînement n'a quasiment aucun impact sur la perte de masse grasse et peut même dans certains cas la faire augmenter. Voilà, les grandes légendes urbaines sont bien ancrées dans nos têtes grâce à des industriels très persuasifs qui nous promettent les effets extraordinaires d'une nouvelle méthode d'entraînement révolutionnaire. Vous savez, les plateformes vibrantes, les ceintures électriques au niveau du ventre, ce qu'on appelle l'électrostimulation. Ah, et cette machine géniale qui permet de brûler autant de graisse en 5 minutes qu'un jogging d'1 heure. Et j'en passe, la liste est beaucoup trop longue. Au fond, avec toutes ces méthodes, on se demande vraiment à quoi bon chausser le basket. Ah, et tous ces merveilleux régimes alimentaires de toutes sortes, ces compléments alimentaires brûle-graisse, entre guillemets, ces crèmes à appliquer sur nos bourrelets qui nous permettraient de perdre 10 kilos en un mois au détriment de notre santé. Eh bien, ça fonctionne peut-être, mais ça ne marche pas. Alors je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Ces grandes légendes urbaines risquent malheureusement de ne faire qu'une bouchée de la toute petite réalité physiologique que je m'emploie à vous expliquer ce soir. Mais c'est normal, c'est humain. Lorsqu'on souffre d'un surpoids, beaucoup d'entre nous cherchent le miracle un peu dans l'au-delà. Bon,
Vous l'aurez compris, le brûlage de graisse, c'est avant tout une affaire de métabolisme qui doit être conditionné, parfois rééduqué via l'exercice doux, continu et prolongé, pour jouer son rôle à plein d'usine énergétique. C'est aussi une affaire d'alimentation pauvre en sucre rapide, et c'est enfin une affaire de lutte contre l'anxiété, contre l'émotivité, par tous les moyens possibles. C'est pas exotique, c'est pas glamour. La pilule amaigrissante sans dommage pour la santé, elle n'existe pas. C'est la réalité du corps humain. Bonsoir.